Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Écoute, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge, à distance bien évidemment. Alors l'idée c'est quoi? C'est de partager les expériences des dirigeants pendant cette période un peu complexe. C'est d'être dans l'énergie positive, dans l'enthousiasme et de partager des idées. Voilà, je me présente rapidement, je suis Hélène Obino, co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD. On accompagne les entreprises en situation de changement pour les faire entrer dans une dynamique positive. On travaille avec eux, avec elles sur la raison d'être et sur le mindset positif. Voilà. Frédéric, Bonjour est-ce que Hélène. tu es prêt? Oui, bonjour Hélène. Bah, Ok, ça me fait plaisir de te voir déjà. Ça te donne déjà un peu de soleil ce matin, donc parfait. c'est gentil. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis Frédéric Buchillot. Je suis directeur de l'hôtel-restaurant Spa Le Rabelais à Fontenay-le-Comte en Vendée. Un hôtel d'une capacité de 54 chambres et une activité restauration qui fonctionne bien, séminaire également, avec une équipe de 24 personnes à peu près. Voilà. Hôtel que je vous recommande d'ailleurs parce que hôtel et restaurant, c'est une équipe au top. Et c'est gentil, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de l'entreprise? Alors, juste une petite aparté pour ceux qui ne maîtrisent pas la notion de la raison d'être. La raison d'être, c'est la mission de l'entreprise, ce à quoi elle contribue, qu'est-ce qui donne du sens à son activité au-delà du service et du produit qu'elle apporte à ses clients. Alors, je considère ma mission comme étant le fait de bien recevoir mes clients, leur apporter du bien-être et surtout beaucoup de sincérité dans la relation et du professionnalisme. Donc, l'idée majeure est vraiment centrée sur la notion de client et sa satisfaction permanente dans la relation qu'on peut avoir et dans les services qu'elle va pouvoir trouver dans l'établissement. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact du Covid-19 sur l'entreprise? Bah, l'impact, il est assez radical pour notre activité puisque le 16 mars dernier, on est passé de journées assez bien remplies avec des belles perspectives sur avril-mai à zéro chiffre d'affaires et zéro activité. Tout s'est arrêté très brutalement, très violemment suite à l'annonce le samedi faite sur les médias sur la fermeture de restaurants. L'hôtellerie a suivi directement derrière puisque l'hôtel sans restaurant n'avait pas de raison d'être et l'activité s'arrêtant un peu partout dans les entreprises, on n'avait plus de raison de laisser ouvert l'établissement. Donc l'activité est passée à zéro brutalement. Donc, impact maximal. Et du coup, comment tu as fait face à cette situation? Comment tu as réagi en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Bah, deux axes en fait. Le tout début, c'était mettre l'activité en sommeil. Donc on est passé comme ça donc à zéro. Il a fallu tout ranger, organiser le rangement, le nettoyage, ranger toute la nourriture qu'on pouvait avoir en stock pour la carte à venir, pour la semaine à venir. Donc avec on a donné cette nourriture de façon à des gens qui en avaient besoin en fait, hein, pour pas gâcher et on a fermé l'activité. Après ça, j'ai surtout tenu à réunir mon équipe pour les rassurer, pour leur présenter de façon très claire, très précise, enfin très précise, difficile à faire, mais de façon très claire en tout cas, les différentes perspectives qui s'offrent à nous sur la durée de fermeture, sur l'organisation qu'on pourrait mettre en place éventuellement sur de la livraison de repas ou des choses. En fait, tous ces paramètres qui pouvaient influencer leur vie dans les jours qui suivaient et sur la rémunération également en disant voilà quelles allaient être les conditions, une activité partielle, pas partielle, des congés, pas des congés. Mettre tout ça sur la table pour partager avec eux. Voilà le début de l'organisation. Après, j'ai prolongé ça en travaillant avec des sous-groupes, en fait, pour préparer la suite, quel pourrait être le schéma de reprise, quelle organisation on allait mettre en place dès l'instant où on allait réouvrir, quels étaient les délais nécessaires pour pouvoir se réorganiser.
Ça, c'était de la logistique pure reprise, alors très anticipée, parce qu'on n'a toujours pas de date de reprise à ce jour, hein, mais du coup, on a préparé tout ça. Et la deuxième opération, toujours pareil, a travaillé avec un groupe, j'ai créé ce qu'on appelle une web team, donc une équipe rapprochée de 8 personnes, des leads là, de l'équipe, avec qui on a mis en place une stratégie de communication pour les jours à venir et pour la reprise commerciale à suivre. Donc voilà, on travaille en petits groupes comme ça. On se réunit à 3, c'est pas très raisonnable, mais on prend bien nos distances. On en profite pour bien évidemment avoir un petit moment de convivialité, un café, et chacun fait un jour sa brioche, un jour sa tarte. On passe un petit moment pour se rapprocher là-dessus et définir quelle va être notre stratégie à la reprise et continuer de communiquer auprès de nos clients aujourd'hui. D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu observes de positif? Alors moi, alors j'ai une équipe qui est avec qui on a fait un beau travail de dynamisme et de partage et de sincérité entre nous et vraiment de beau travail grâce à X-Sens. Hein. On va le dire qu'on a pu révéler un petit peu toutes les sensibilités de chacun pour qu'on puisse partager une vision, un cap ensemble. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort au sein du groupe et je retrouve ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces acteurs et toute l'équipe se focalisent pour dire la situation telle qu'elle est, elle est complexe, on la connaît. Maintenant, il faut qu'on construise demain et qu'on puisse tout de suite repartir vers notre cap et vers notre objectif. Et tout le monde se coordonne sur ce sujet et travaille dessus. Chacun apporte sa petite pierre tous les jours. On a beaucoup d'échanges par mail et du coup, ça contribue à construire notre reprise et construire la suite. Donc, vous gardez le cap. On garde le cap, ouais. C'est parfait. Quels sont tes éléments de ressources pendant tes éléments ou vos éléments de ressources pendant cette tempête? Alors, comme je disais, beaucoup d'échanges, hein, donc échanges avec l'équipe, mais surtout, impératif que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, surtout restez pas seul parce que les 10 premiers jours, je suis resté un petit peu seul. Là, le matin, je suis dans l'établissement, je suis venu travailler, gérer les problématiques. Quand on est seul, c'est difficile. On se pose beaucoup de questions sur soi-même et quand on commence à réouvrir un petit peu les portes, on se rend compte qu'on a plein de ressources autour de nous. Des ressources, que ce soit des formateurs, on a des comptables, des conseillers, des gens qui peuvent nous aider à mettre en place, à réfléchir sur ce que va être demain, comment on peut le construire. Ça, c'était primordial et depuis ça, je suis tous les jours, j'ai 1 ou 2 échanges avec un partenaire, avec avec vous, Hélène et Dom, là, ou avec les gens de mon équipe. Et là, on se sent pas seul. Et du coup, ça nous redonne la niaque pour pouvoir avancer et l'énergie pour pouvoir avancer. On est fort ensemble. On est fort ensemble. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux autres chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui vivent une situation impactée à plus ou moins grande échelle par rapport à cette situation? Alors, certes, mais si on vit un moment qui n'existera peut-être pas une nouvelle fois dans notre carrière pro, c'est difficile, c'est compliqué, mais on se rend compte qu'on peut avoir plein de ressources et plein de potentiel. Le tout, c'est surtout, ne lâchez rien. Restez pas seul, travaillez en équipe, travaillez avec vos partenaires, parce que si vous commencez à rester seul, on a tendance à s'enfermer. Là, c'est primordial, c'est rester en contact avec du monde et dites-vous qu'il y a demain qui va exister et demain, on a encore plein de belles choses à construire. Et je pense qu'en commençant à y réfléchir maintenant, on ira beaucoup plus vite au redémarrage. Voilà ce que je peux dire. Super message. Écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs et belle fin de journée. Super, merci. Au revoir à tous et puis allez-y.